Geek. Aujourd'hui sur le Geek TV, nous allons vous entraîner dans l'atelier du Geek afin de réaliser une de vos bonnes résolutions du début d'année. Vous remettre en forme et perdre du poids. Et pour cela, la rédaction du Geek Sportif vous a concocté la liste des meilleurs bracelets connectés du moment. Et comme dirait LeBron James, on vous en a sélectionné non pas un, non pas deux, non pas trois, non pas quatre, mais bel et bien 5 bracelets connectés. À tout seigneur, tout honneur, commençons par Fitbit, la marque historique du marché. Le Fitbit Charge HR intègre, comme tous ses prédécesseurs, un capteur de pas très fidèle à la réalité, mais innove en proposant un capteur de fréquence cardiaque très précis. En effet, lors de nos tests, nous l'avons comparé avec une ceinture cardio et les résultats furent bluffants de similitude. Côté point négatif, on doit bien regretter son design fort peu élégant et le manque de coloris flashy. Mais avec ses capteurs précis et son application toujours aussi bien conçue, c'est assurément un des meilleurs bracelets connectés du moment. Dommage que son prix soit un peu élevé. Continuons avec le Garmin VivoSmart HR. Cela fait maintenant un peu plus d'un an que la firme spécialisée dans les GPS a attaqué le marché des bracelets connectés et chaque nouvel essai se rapproche un peu plus du tracker parfait. Dans ce Garmin VivoSmart HR, le capteur de pas est très fiable et calcule en plus les étages gravis. Il rajoute un capteur de fréquence cardiaque tout à fait satisfaisant, quoique un peu moins précis que le Fitbit Charge. On regrettera surtout son esthétique un peu mastoc et son prix, mais on se rapproche du bracelet parfait. Passons maintenant aux Withings Activity Pop. Son plus grand atout est que pour le même prix qu'un bracelet connecté, le Withings Activity Pop est une montre, et il faut bien avouer que son esthétique est très réussie. On reproche souvent aux autres montres connectées d'être trop épaisses, ce qui n'est pas du tout le cas ici. Fine et élégante, elle ira aussi bien sur un poignet masculin que féminin. Outre les habituelles fonctions de tracker d'activité, l'activité pop a la particularité d'être résistante à l'eau et de servir de compteur de nage. Quelle bonne idée! Bref, avec son joli design et ses 8 mois d'autonomie, c'est le coup de cœur de la rédaction. Ensuite, voilà la Polar Loop 2. Le premier du nom était déjà un bien bel essai, même si son esthétique était peu réussie. Et ce Polar Loop 2 confirme ce premier succès. Le tracker est toujours aussi précis et complet, et offre une alerte d'inactivité, parfait pour ceux qui ont du mal à se motiver pour marcher. A noter le mode entraînement complet si on le couple avec une ceinture cardio Polar. Très intéressant pour les sportifs les plus acharnés. L'interaction avec votre smartphone est aussi présente au moyen de vibrations pour symboliser les notifications. Son plus grand point négatif reste son esthétique, peu flatteuse, et son écran, peu lisible en pleine lumière. Enfin, terminons notre revue avec le Jawbone Up 3. Ce bracelet connecté offre un tracker de pas très précis et un capteur cardiaque moins précis qu'un Fitbit Charge HR, mais satisfaisant tout de même. Mais ce qui fait avant tout la différence avec cette Up 3, c'est son magnifique look et ses jolis coloris. Là où les bracelets de Fitbit, Garmin et Polar ressemblent à des boudins sur le poignet, le Up 3 est lui un vrai accessoire de mode. Mais à près de 181 € pour ses plus jolis coloris, c'est malheureusement bien trop cher sur le marché. Dommage, il aurait pu être parfait s'il était plus proche de la barre des 100 €.